de nous permettre, Seigneur, d'être sur ce rocher, le rocher de notre salut. Mais Seigneur, comme nous l'avons chanté, je t'en prie, Seigneur, pour chacun de nous ici présents, puisses-tu vraiment, durant ce dernier dimanche de cette année 2025, nous délivrer de la folie, Seigneur, non seulement de nos projets, mais de nos cœurs, qui ont pris des décisions sans toi. Alléluia. Mais que nous puissions prendre, Seigneur, la bonne résolution, les bonnes décisions adéquates pour l'année qui s'ensuit, Seigneur. Avec toi et pour toi, Père. Qu'il soit ainsi pour chacun de vous. Je te prie, Seigneur, ce matin, et également pour ce dernier message de cette année 2025, puisse contribuer, Seigneur, au salut de tous ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon sauveur. Car c'était l'objectif premier atteint lorsque tu t'es venu incarner en naissant la plus près sur cette terre avec eux. Merci, Père. C'est ma prière ce matin pour tous ceux et celles qui l'ont pas encore fait. Merci pour ton Esprit Saint qui est encore là, qui nous a toujours accompagnés les dimanches et qui m'accompagne aujourd'hui. Esprit Dieu vivant encore, merci pour ce manteau. Tu nous revêts dans ta parole, afin que les cœurs soient touchés encore ce matin par ta parole. J'élève le nom du Père dans ce lieu, afin qu'il soit glorifié en Jésus-Christ. Si en ce moment je t'ai prié, Père, te glorifier. Amen. Amen. Je bénis fraternellement, chaleureusement, chacun de vous ce matin. Amen. Pour ce dernier dimanche, ce dernier message, ce sera la deuxième partie du dimanche, le message du dimanche dernier. Alléluia. Quel est le but de la naissance de Jésus pour toi? Alléluia. Est-ce que c'est fêter Noël, manger, boire, se saouler, ou avoir un objectif et une vision bien choisie, bien déterminée pour la naissance de Jésus? Amen. Donc, sans plus tarder, je vais continuer. Je vous ai dit que Bethléem veut dire en hébreu la maison du Père. Alléluia. Et Jésus lui-même est le pain descendu du ciel, c'est là qu'il est né. Mais il veut continuer à naître aujourd'hui. Alléluia. Dans tous ceux et celles qui l'acceptent comme son Sauveur et son Seigneur. Donc j'expliquais dimanche que malheureusement, beaucoup préfèrent célébrer la fête du Sauveur parce qu'il est dans une crèche. Parce qu'un bébé dans une crèche ne peut pas donner des ordres. Il ne peut pas t'exiger quoi que ce soit. Mais il ne veut pas que tu l'acceptes comme Sauveur
l'enfant qui est né dans une crèche. Mais il veut que tu l'acceptes aussi comme Seigneur. Parce que le Seigneur va t'exiger de faire des choses avec lui en allant à la croix du Calvaire. Ça, c'est sa Seigneurie. Il va t'emmener à la croix avec lui, comme nous l'avons chanté. Et lâcher certaines choses pour qu'il puisse briser certaines choses dans nos vies. Et je disais dimanche dernier, c'est ce que l'homme a fait. On préfère accepter Jésus comme le Sauveur. On préfère le célébrer comme le Sauveur, mais pas comme le Seigneur. Parce que le Seigneur veut briser les choses dans ta vie. Parce qu'il est venu et il vient pour dominer. C'est ce qui fait peur aux hommes d'accepter Jésus dans cette vie. Si Jésus disait, acceptez-moi comme vous êtes et restez comme vous êtes, ne changez rien, toute l'humanité aurait accepté le Seigneur. Oui ou non? Amen. Moi, le premier, bien je l'ai accepté. Parce qu'il y a des choses que j'aimais. Mais s'il avait dit ça dans son évangile, je serais le premier à l'accepter. Parce qu'il y aurait des choses que j'aimais, je n'aurais jamais arrêté de ne pas aimer. Amen. Mais je l'ai accepté sans condition. Alléluia. Tout ce qui me demande à jeter, j'ai pris ce choix et j'ai fait ce choix. Et c'est ce choix qui demande à tout le monde. Donc, je vais continuer l'enseignement de dimanche dernier et sur YouTube, notre chaîne. Donc, vous tapez Parole qui restaure, tu vois la première partie. Alléluia. Donc, c'est pour cela, quand le Seigneur viendra, je disais, il te dira, tu sais, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter ta religion, il faut arrêter ta coutume, tes traditions, parce que la domination repose sur mon épaule maintenant, repose plus sur ton épaule. Alléluia, le dignitaire de l'autorité suprême, c'est moi maintenant. Alléluia. Donc c'est ça qui vient. La Bible dit, nous l'avons vu. Amen. Donc le Seigneur Jésus l'a dit également. Il y a une deuxième chose que nous devons comprendre, bien saisir dans la naissance de Jésus. Il est né à Bethléem, et le premier nom de Bethléem, c'était Ephrata. Alléluia. Le mot Ephrata veut dire beaucoup de fruits et aussi abondance. Et n'oubliez pas, Michel 5 l'a dit. Il dit, et toi, Bethléem, sortira de toi pour moi. De toi pour moi. Celui qui dominera sur Israël, mets ton nom à la place d'Israël. Mets le nom de ta situation à la place d'Israël. Parce que sortira de toi celui qui dominera sur Israël. Amen. Alléluia. Celui dont les activités subsistent au temps ancien. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus veut faire de toi également un Ephrata. Car lorsque Jésus est en nous, la Bible dit dans Colossiens 1, Christ en vous. Alléluia. Donc Jésus est bien né dans une crèche. Mais il veut vivre aussi en toi. La Bible est claire, Christ en vous. L'espérance de la gloire. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Mais préfèrent célébrer tout ça de fête. En pensant trouver la gloire de Dieu dans ces fêtes. Mais où que tu connaîtras la gloire de Dieu, c'est lorsque Christ sera en toi. Christ en vous. Pas Christ avec vous. Pas Christ parmi vous. Alléluia. Mais Christ en vous. Alléluia. L'espérance de la gloire qui vient d'en vous.
Et quand tu as cette expérience, la gloire de Dieu recouvre tout ce que tu peux avoir besoin dans ta vie. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15, celui qui demeure en moi et comme moi demeure en lui. Pour vous bien montrer, je disais dimanche dernier que Marie et Joseph sont descendus à Bethléem selon des décrets Auguste César pour se faire recenser, pour que l'empereur, à l'époque, c'était le premier empereur, le plus puissant qui existait de Rome, puisse savoir précisément dans quelle nation chaque personne était pour bien contrôler les impôts et aussi les recruter pour les soldats, pour rien ne puisse passer. Alléluia. Donc, il exerçait sa juridiction à l'époque sur 60 millions d'individus. Amen. Donc, je disais que la Bible dit, maintenant, ça c'était un recensement au niveau de Rome. Mais Dieu a donné un recensement mondial qui regroupe toute la terre entière et nous l'avons vu dans Romains 8. Alléluia. Que si Christ n'est pas en vous, tu n'appartiens pas au Seigneur. Voici ce recensement, le monde doit faire le jour aussi de la festivité de la Noël. Cherchez à te ranger dans cette nation. Alléluia. Amen. Spirituellement. Quand 1 Pierre 2 le dit, et il dit, vous au contraire, vous êtes, il ne dit pas vous étiez. Alléluia. Peu importe qu'il soit juif, grec, il dit maintenant Christ, quand Christ habite en toi, il dit, vous êtes, maintenant vous êtes une nation. Alléluia. Une nation sainte. Donc c'est un jour pour recenser aussi, de classer et démontrer aussi, pas à Auguste César, mais à Dieu, que tu appartiens à une nation sainte. Voici un des objectifs de la naissance de Jésus. Pour faire un choix et démontrer aussi que tu dois te recenser et faire partie d'une nation sainte. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son acte miraculaire. Vous qui n'étiez pas, n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous obtenez miséricorde. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple de Dieu. Alléluia. Voici le premier objectif de la naissance de Jésus. Cherchez à te classer dans cette sainte nation. Alléluia. Cette sainte nation s'appelle l'Église de Jésus-Christ, le royaume de Jésus. Alléluia. Donc si tu n'es pas là, tu peux faire tout ce que tu veux, chanter toutes les michobillets, toutes les cantiques de Noël, ta vie reste perdue devant Dieu. Nous l'avons vu. Alléluia. Vous étiez sans Christ dans le monde, perdu sans Dieu, sans expérience privée, tu dois citer d'Israël et étranger des alliances de la promesse. Voici ce que tu es. Tu ne peux pas changer de cartographie. Alléluia. Si tu n'es pas une nation sainte, voici ce que tu es. Tu ne peux pas être les deux en même temps. Alléluia. Il faut faire un choix. Et il faut que le monde sache cela.
que le Seigneur n'a rien à faire avec les festives mondains. Ça n'influence pas le cœur de Jésus. Alléluia. Ce qui influence le cœur de Jésus, c'est celui et celle qui le recherchent dans cela. Oui. Amen. Alléluia. Dans Bethléem, Jésus a dit dans Jean 15, celui qui est en moi et dont je suis en lui, porte beaucoup de fruits. Parce que Dieu fait de toi également un Ephrata. Ephrata, petite ville parmi des milliers de Judas. C'était Bethléem, c'est une petite ville insignifiante, on peut dire. Alléluia. On ne donne pas trop d'importance. Mais le Seigneur fait de toi aussi un Ephrata. Alléluia. Mais de toi sortira pour lui les fruits. Parce que Ephrata veut dire beaucoup de fruits. Et aussi en abondance. Donc Jésus a dit, celui qui est en lui portera beaucoup de fruits et des fruits en abondance. Donc tu peux considérer que Jésus veut faire de toi aussi un Ephrata. Pour de toi, de moi sortira pour Dieu des fruits, mais aussi en abondance. Parce que c'est le nom d'Ephrata. Alléluia. C'est le premier nom de Bethléem. J'ai donné la référence, c'est dans Genèse 39, verset 35, verset 19. Alléluia. Donc c'est ça que le Seigneur veut de toi aussi. L'objectif de la naissance de Jésus, c'est lorsqu'il entre en toi, il veut porter aussi du fruit. Lui-même, ce qu'il est, il veut que tu le portes. Alléluia. Parce que Marie a porté ce pain dans son ventre. Jésus, le pain descendu du ciel, était dans le ventre d'une femme. Mais cette femme a déposé ce pain dans un lieu qu'on appelle Bethléem, et Bethléem qui veut dire la maison du pain. Maintenant, l'humanité est libre de se servir de ce pain. Alléluia. Où tu es libre de te servir de ce pain et de le faire entrer en toi pour vivre tout ce qu'il a pour toi. Parce que Jésus a dit, Jean 6, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Combien de personnes qui mangent ce pain pendant la Noël? Donc, tu ne fais pas pain là sans décider manger boudin rouge. Va boudin moins, boudin moins. Va boudin rouge là, bien pimenté. Au lieu de manger le pain descendu du ciel. Alléluia, mais c'est ce pain qui est venu naître. C'est le pain descendu du ciel, pas la manne, dont les Juifs ont mangé son mort dans le désert. Mais le pain, quand tu manges, tu ne meurs pas dans le désert. Loin de là, tu as des ressources dans le désert. Pour sortir dans le désert. Alors, Zacharie l'a dit, à cause de l'alliance de Jésus ratifiée par son propre sang, il relève ceux qui sont dans la force, où il y a peine. Il les retire dans la force. Alléluia. Même si tu es dans le désert, aujourd'hui de ta vie, tu vis un désert, il a la solution pour toi. Parce que tu ne mourras pas dans le désert quand tu manges ce pain. Ce n'est pas la manne. La manne est descendue du ciel. C'était une nourriture si naturelle. Mais le premier jour, ils sont rentrés à Canaan, la manne a arrêté de tomber dessus. Parce qu'il fallait cultiver maintenant. Alléluia. Il y a un moment, Dieu t'a fait grâce au monde. Parce que le coup n'est pas. Alléluia. Mais il y a un moment aussi, il arrête de te faire grâce et il te dit maintenant, tu vas apprendre à me connaître. Tu vas apprendre à cultiver ce que je suis dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans le monde parce que Jésus les a guéris un jour. Regarde le soir, ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont sauvés.
Et ils prennent le sac, se glorifient. Le Seigneur m'a guéri. Ça veut dire je suis sauvé. Je suis un enfant du Seigneur. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Alléluia. Il s'est présenté à sa résurrection à 450 personnes. Cher Héros, combien qui étaient à la Pentecôte? 120. Où sont tous ces gens qu'il a guéris? Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Frères et sœurs. Alléluia, ce n'est pas parce que Jésus te guérit, ce n'est pas parce que Jésus te délivre d'un démon, ce n'est pas parce que Jésus te donne un travail, te restaure ton foyer comme tu es enfant de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu pour toi. Il t'assiste un moment, dans ta faiblesse, mais à un moment donné, la manne arrête de tomber. La manne, c'est pour les bébés. Alléluia. Mais quand tu grandis, c'est toi qui cultives la manne dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut faire comprendre cela au monde. Donc, si tu es en Christ, tu dois produire des fruits. Parce que Ephrata veut dire beaucoup de fruits et abondance. Alléluia. Éphésiens 3. On dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles, quand Paul parle de toutes les familles, il parle des chrétiens, mais de nouveau, qui sont déjà décédés et qui sont au ciel, et leur esprit est là. Alléluia, ne confondons pas. Paul parle de qui toutes les familles, dans les cieux, il parlait aux chrétiens déjà décédés, qui attendent la réception de leur corps, et toutes les familles sur la terre, sur leur paternité. Amen. Et il priait afin, selon la richesse de sa gloire, vous donne par son esprit d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Alléluia. En sorte que Christ, je le dis littéralement, continue à habiter vos cœurs. Alléluia. Donc Christ veut habiter vos cœurs. De sorte que Christ continue à habiter vos cœurs, ayant fondé dans l'amour. Alléluia. Et enraciné dans cet amour. Donc, voyez, je vous ai donné beaucoup de versets qui montrent que Christ veut vivre en nous. Il veut vivre dans l'homme. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, ta vie restera telle qu'elle est. Tu peux chercher toutes les solutions, ta vie restera telle qu'elle est. Sans Dieu, loin de Dieu. Alléluia. Maintenant, je passe une deuxième réalité. Je disais, Bethléem semblait une ville insignifiante. Mais vous savez, Jésus vient un jour et il porte lui-même la réalité, le nom que porte cette ville. Alléluia. Donc aujourd'hui, toi qui es là, je ne sais pas quelle situation tu vis. Tu peux te dévaloriser. Tu peux dire que rien ne marche en moi, dans ma vie. Peut-être tu es dans l'addiction. Tu dis, je ne m'en sortirai jamais. C'est comme ça que tu vois ta vie. Alléluia. Tu vois, tu as des difficultés avec tes enfants, à élever tes enfants, à les faire t'obéir, mais ça ne fonctionne pas. C'est l'étude, c'est le monde qui fait leur éducation. Ça arrive. Pas bien souvent, les jeunes préfèrent attendre, recevoir l'éducation dehors, mais pas l'éducation dans la maison. Ça arrive. Il ne faut pas se voiler les yeux. Et ça arrive aussi dans les enfants des chrétiens. Il faut le dire. Alléluia. Il faut que nous disions les gens la vérité. Amen.
Le savoir n'arrêtez jamais à prier pour vos enfants, même si vous les voyez de cette manière. Sache que Jésus peut relever cette réalité. Ce qui est caché en toi, en tant que Bethléem, en tant que Ephrata, le Seigneur peut la valoriser. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît ce que tu ne connais pas qui est en toi. Le Seigneur connaît le dépôt qu'il y a en toi. Alléluia. Dans les regards qui sont sur toi, braqués sur toi à cause de ta vie, à cause de ta situation, le Seigneur peut les détourner et te relever. Frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit dans le Psaume 113, le Seigneur dit, de la poussière, il retire. Amen. Il retire du fumier. Il relève l'indigent. Alléluia, pourquoi faire? Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, parmi son peuple. Et il donne un exemple. Il dit, pour donner une maison à une femme qui était stérile. Alléluia. La stérilité, c'est la poussière. La stérilité, c'est le fumier. Des choses qui ne vaut rien. Des choses qui n'ont pas de valeur, qui sont dévalorisées. Mais de cela, il peut te retirer, ou tu te dévalorises. Il peut te donner une maison pour donner une femme joyeuse au milieu de ses enfants. Donc le Seigneur nous explique qu'est-ce qu'il entend de la poussière, il retire l'homme et du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Amen. Ça veut dire aujourd'hui tu es dans une addiction. Tu es dévalorisé par toi-même, par quelqu'un, ton environnement. Mais l'addiction, c'est la poussière. C'est le fumier. Le Seigneur peut te retirer et te faire asseoir. Frères et sœurs, voici l'espérance de la naissance de Jésus. Et Jésus est le grand des grands. C'est le grand des grands qui te fait asseoir avec les grands. Éphésiens 3 dit, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, il nous a rendus à la vie. En nous faisant grâce pour nos offenses, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et en nous faisant asseoir où? Ce n'est pas une imagination, hein. C'est la Bible qui le dit. Quand tu reçois Jésus en toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu n'es pas assis n'importe où. Tu es vraiment assis à la table des grands. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir. Dis-le vous-même à haute voix. Lis-le toi-même dans ta Bible. Éphésiens 3. Alléluia. Il nous a fait asseoir
dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Avec Christ. C'est bien ça qui manque. Vous me permettez de vérifier? Éphésiens 2, pardon. Chapitre 2. Amen. Vous voyez, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, parce que ce que des grands qui sont assis. Tu veux être grand dans la vie? Ne cherche pas à piétiner les petits. Ne cherche pas à entrer franc-maçon. Ne cherche pas à entrer dans une loge pour dominer les petits. Cherche que Christ rentre en toi. Tu deviendras automatiquement parmi les grands. Alléluia. Et ceux qui ont des regards hautains contre toi vont baisser ces regards. Parce qu'ils verront et reconnaîtront que tu es grand. Parmi les grands de ce monde, tu es le plus grand. Parmi les grands de ce monde. Alléluia. Dans les cieux. En Jésus-Christ. Parce que Jésus t'habite. Alléluia. Est-ce que tu veux ça, Jésus, ce matin? Amen. Le psaume 113. Alléluia. Je vais noter. Psaume 113. Alléluia. Donc l'Église, c'est la nation sainte. C'est là. Amen. Donc le Seigneur veut attirer nos regards sur cela. Amen. Tu te dis comment je sortirai un jour dans cette situation. Le Seigneur veut sortir de toi des fruits en abondance. Alléluia. N'oubliez pas, je le disais vendredi dans la prière. Il y avait une famille. Le père s'appelait Isaïe. Et Dieu envoie un prophète au moins un enfant dans la famille. Toi qui es là ce matin, tu vis une situation pénible, tu n'as rien pour le défaire. Tu as peut-être essayé tout. Il y a des gens qui ont essayé même les garder à faire. Les mêmes garder à faire par tes pères. Les docteurs non plus. Mais il y a quelque chose que Jésus est venu apporter en Bethléem aussi. Le jour qu'il est né, il est venu pour ça. T'apporter une provision pour régler ta situation, tes situations. Ça s'appelle un augurant. Un augurant. Alléluia. Donc c'est ça qu'on appelle l'option du Seigneur. Le mot option. Alléluia. Il y a plusieurs termes dans le grec pour le mot option. Et celui qui est le plus courant veut dire application d'un onguent. Vous savez, un onguent, c'est quoi? Tu as mal, tu as douleur. Tu vas chez un kiné, il prend une pommade. C'est un onguent. Et cet onguent a des vertus thérapeutiques. On va l'appliquer.
Et par les pores de ta peau, tu vas sentir que la douleur s'en aille. Alléluia, c'est l'effet de l'onguent. Parce qu'il a été appliqué sur toi. L'onction du Seigneur, c'est un onguent. Et l'onction du Seigneur est là pour traiter la situation. Donc le Seigneur va Samuel pour oindre un des enfants. Mais surtout ça, on a même fait un sacrifice, on a même oublié celui qu'on devait oindre. Celui qui était le plus dévalorisé de la famille. On l'a même oublié. Mais le prophète vient dire, mais celui que Dieu m'a envoyé n'est pas là. On les connaît. On dit, mais les voici, les plus vaillants. Et il dit, non, c'est pas cela. Alléluia. Le petit, on a dit, un petit, il casse les mâchoires des loups. Lorsqu'il vient dévorer ses brebis, il dit, exactement, ce petit-là, c'est lui, je suis venu voir. Le plus dévalorisant, le Seigneur l'a identifié. Alléluia. Bethléem, une petite ville petite parmi les milliers. Tu peux être petite parmi des milliers d'individus, mais le Seigneur a la solution pour relever ta petitesse et faire valoir ce qui est caché en toi. Alléluia. Donc on amène David et on lui donne l'option. Alléluia. Donc, peu importe ce que tu vis, il y a une option que le Seigneur peut te donner. Une option pour te libérer de l'addiction. Alléluia. C'est une option. Il s'appliquait sur ta addiction. Il va te libérer. Moi, ça a été mon cas. Je ne vais pas redonner mes témoignages. J'étais addict sur 4 choses. L'option du Seigneur qui m'a délivré. Les médecins, rien n'ont pu faire pour moi. Et pas progressivement du jour au lendemain. Alléluia. J'étais comme un fumier. J'étais comme la poussière. On aurait dit, il n'y a plus rien à faire. Faisais ça. Mais le Seigneur m'a retiré. Alléluia. Il m'a retiré. Faisais ça. Et il m'a valorisé. Amen. Alléluia. Par son option. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur veut également te donner un nouvel élan. Alléluia. Ton entreprise ne va pas comme il faut. Tiens bon. Le Seigneur va te relever. Parce que dans le monde, il y a des choses que nous ignorons. Il y a des Samuel qui existent dans le monde. Et le Seigneur va utiliser des Samuel dans le monde pour te relever. Il a utilisé un Samuel pour relever David et le mettre dans sa fonction. Il ne savait pas, frère et sœurs, qu'il serait roi. Il pensait peut-être toute sa vie s'héberger. Alléluia. Mais le Seigneur l'avait mis déjà sans qu'il le sache en retrait. Il préparait son ministère pastoral dans les bois, dans la forêt, en cassant la nuque, les ennemis de ses brebis. Alléluia. Tu veux un berger, un pasteur, commence à travailler à l'ombre. Commence à casser la mâchoire de l'ennemi pour la prière. Quand tu seras établi pour être en position de casser la mâchoire du diable, quand il viendra dévorer tes brebis. Alléluia. Donc le Seigneur l'a identifié. Il y a des Samuel qui existent dans le monde.
N'abandonne pas. Cherche que l'Éternel rentre en toi et à ce moment, tu seras identifié parce qu'il a des Samuel dans le monde pour t'identifier. Alléluia, pour te faire ressortir dans tes situations et te donner l'option adéquate dans la situation. Amen. Dis Seigneur, merci pour les Samuel que tu mets à ma disposition. Alléluia. Ne te cache pas. Le Seigneur connaît tes situations, il connaît tes souffrances. Alléluia. Tes enfants sont peut-être loin du Seigneur, loin de toi. Ne t'en fais pas. Il y a des Samuel qui va les identifier pour toi. De la part de l'Éternel. Il va les ramener un jour au Seigneur, ne t'en fais pas. L'Éternel a des Samuel dans le monde pour aller les localiser. Toi, tu ne les vois pas, peut-être tu as des enfants qui sont à l'étranger. Ça fait des années que tu ne les vois pas, tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas ceux qui sont devenus, tes petits-enfants, on ne sait pas. Continue à rester dans le Seigneur. Rassure-toi, c'est que le Seigneur vient en toi. Alléluia. Il se n'est pas tard de toi sortira de lui, pour lui. Il va envoyer des Samuel. Ça, tu ne vois pas. Les Samuel vont les identifier pour toi. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Regardez dans le livre l'Évangile de Marc, chapitre 6. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il débarque. Et il y a 5000 personnes qui ont soif d'entendre la parole. N'oubliez pas que Jésus s'appelle le Père. Et ce jour-là, il veut partager ce qu'il est. Il demande aux disciples combien de pain avez-vous? Il y avait 52 personnes. Il dit donnez-les vous-même à manger. Quand tu deviens frère, mon frère, ma soeur, tu as le pain en toi, Jésus t'ordonne toi-même de donner à manger, mon frère. Parce que ce qu'il te demande à donner, c'est lui-même. Mais parfois, il ne veut pas faire sans toi, il veut faire avec toi et par toi. Et il dit, donnez-les à manger vous-même. Et ça, je vais m'étendre plus quand je reviendrai sur le message. J'ai commencé, je n'ai pas terminé, ne vous en faites pas. Je sais où je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté au pain, le froment, mais là, c'est le pain d'orge. Et le pain d'orge représente la puissance de la résurrection de Jésus. Alléluia. Si vous voyez dans Jean, le même récit, la Bible dit le pain était d'orge, pain d'orge. Il représente la puissance de la résurrection de Jésus. Tu as la puissance de la résurrection de Jésus parce que Éphésiens 2 a dit, il t'a ressuscité ensemble en Jésus-Christ. Donc tu as la résurrection de Jésus vit en toi. Tu as la puissance qui anime de la résurrection, qui anime Jésus, t'anime aussi en toi. La puissance de la résurrection de Jésus, il faut la cultiver en toi. Alléluia. Donc, il voulait que les apôtres le cultivent un peu. Il les donnait un avant-goût lorsqu'il partira. Et la Bible dit, il prend les pains, il les brise, et il les donne aux disciples. Et il dit, donnez-les pour mettre à manger. Alléluia. Quand la Bible dit que Jésus a brisé les pains ne se sont pas multipliés en 5000 morceaux. Les pains sont restés inchangés. Alléluia. La multiplication des pains est en toi, mon frère, ma soeur. La multiplication de Jésus, le pain descendu du ciel,
le pain qu'il y a Bethléem et en toi et en moi. C'est toi qui dois le multiplier dans le monde. Et c'est au fur que les disciples donnaient le Saint-Pain, ça se multipliait. Il y avait toujours, il y avait je donne, le pain j'ai donné est remplacé, jusqu'à donner 5000 pains. Alléluia, ça qui s'est passé. Et les 2 poissons, et 20 pains. On ne parle pas trop des 2 poissons, mais je vais te parler du poisson-ci. Parce que ce poisson-ci est en quoi? C'est Jésus. Jésus est un gros poisson. Et quand les choses ne vont pas mal, bien pour toi, fais comme Jonas. Rentre dans ce poisson pour être à la vie. Alléluia. C'est un poisson qui a sauvé Jonas. Jésus, c'est un gros poisson. Il est là pour cacher ta vie. Alléluia. Avant de venir sur le poisson, la Bible dit, qu'est-ce que Jésus a dit avant? Maintenant, un enseignement. Si tu veux, mon frère, ma soeur, Jésus, tu utilises comme il faut, qu'est-ce qu'il doit faire avant dans ta vie et dans ma vie? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait avant de donner le pain? Il les a brisés. Pour que tu sois efficacement utilisé par Jésus, il faut qu'il te brise. Parce que tu es un pincé. Alléluia. Et à ce moment, quand tu es bien brisé, toi, tu vas y maintenant en mon nom. Et ce qui est moi, la multiplication du pain que je suis, va me donner maintenant. Alléluia. La Bible dit, il est dit de les mettre, les gens, les 5000 à manger, assis sous l'herbe fraîche. L'herbe verte, pas sur l'herbe, l'herbe racine. Vous voyez, le monde veut les bénédictions de Dieu, mais Dieu exige qu'il y ait un comportement avant de recevoir. Jésus exige qu'il y ait un certain ordre dans nos vies. Il les a dit, mettez-les en main, arrangez-les avant de les donner à manger. Alléluia. Un message sur la naissance de Jésus. Si tu veux les bienfaits de Dieu, il te demande certaines aussi d'arranger certaines situations de ta vie. Je vous ai donné un exemple dimanche dernier. Une femme chrétienne, elle est devenue chrétienne. Elle avait un espion, l'a chassé l'espion, l'a libéré. Mais elle a continué à vivre dans son péché. Mais ne disant rien, pasteur. On peut tromper un pasteur, oui. On a déjà couronné le pasteur dans le beau aussi. On ne couronne pas Dieu. Eh bien, l'esprit est retourné et son cas devient un peu plus bizarre. Et là, on ne comprenait plus bien. Brutalement, ces chrétiennes, on ne comprenait pas plus. On a essayé de faire la délivrance sur elle pendant 10 ans. Rien ne fonctionne jusqu'au moment où elle était obligée. Elle n'avait pas le choix de confesser ce qu'elle faisait. Elle vivait avec un homme marié pendant 10 ans. Elle venait à l'église. Peut-être chanter aussi. Je ne sais pas. Elle chantait aussi. Mais c'est là qu'elle a dévoilé son péché. Elle a été délivrée. Donc, il y a certains ordres. Pour manger le pain, asseyez-vous dans l'herbe verte. Vous allez manger. Il y a des gens, le jour de la Noël, dis aux gens, vous voulez que Dieu vous assiste dans vos situations, parce que surtout là, beaucoup de gens parlent, surtout le web. Pourquoi on ne vit pas dans l'eau? Parce qu'il y a un adage qui dit, l'homme prend 2 verres et le 3e verre prend l'autre. Et ça, je connais ça bien, parce que maintenant on a tout. Alors, je fais menti. Et c'est là qu'on a commencé à parler, des choses inutiles parfois. Donc, le Seigneur veut, frères et sœurs, ce jour-là, parler à quelqu'un
Vous savez, ouais, tu me dis ça, mais il y a une solution. Jésus peut. On va te bloquer tout de suite. Parce qu'on ne veut pas s'asseoir sous les verts pâturages. On ne veut pas se mettre en action, en conformité avec la parole du Dieu que Dieu demande pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre faveur, pour notre bien-être. Imagine-toi ce jour-là, les gens vont dire, oui, mais Seigneur, je ne suis pas obligé de m'asseoir, je peux rester debout. Tu sais rester debout, il n'y a pas de problème. Hein? Mais le pain s'est passé à côté. Et tu sais rester faim, ton ventre toujours vide. Parce que le Seigneur a dit, les conditions pour recevoir, il faut qu'il soit assis. Alléluia, frères et sœurs. Donc les choses sont claires. Le Seigneur exige parfois aussi une conduite et une tenue pour recevoir ses bienfaits. Amen. Vous savez, le symbole du poisson était longtemps une image du Christ. C'est pour comprendre que le pain que Christ met en toi, il met aussi le poisson. Parce que le pain représente sa personne, mais le poisson aussi représente sa personne. Rien n'est anodin dans la Bible. Quand on avait dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, pourquoi pas 2 poules? Parce que la poule n'a rien à voir avec Jésus. Ce n'est pas une typologie. Mais pain et poisson représentent Jésus. Alléluia. Et cela, cette image, dès le début du christianisme. Vous savez, un père de l'Église s'appelle Tertullien au IIe siècle, puis Ambroise également, ont écrit que Jésus-Christ était le grand poisson. Et l'un des premiers symboles chrétiens, bien avant la croix, qui n'est apparu qu'au IIIe siècle, était le poisson. Vous avez déjà vu des voitures chrétiennes qui ont le logo poisson, parce qu'ils connaissent la signification du poisson. Ça, je vais t'expliquer. Amen. La plus connue est le mot poisson en grec. Il y a d'autres mots. Mais le plus connu dans le grec, c'est le mot éthus. Et ce mot éthus est un apotis. Un apotis. Voici la définition de ce mot grec qui veut dire poisson. Éthus. Cela veut dire les choses, Christos, Théou ou Ius, sauteur. Donc je te lis en français, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Alléluia. Voici ce que ça veut dire le mot grec poisson. Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Donc il est le gros poisson. Alléluia. Également. Il veut te protéger, mais il veut dévorer aussi ce qui n'est pas bon dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je vais continuer, terminer ce matin. La Bible nous dit que lorsque les mages sont venus voir Hérode, et Hérode les a dit, suivez l'étoile, et lorsque vous allez trouver Jésus, venez me voir, afin que moi aussi, j'aille l'adorer ou le voir. Amen. Tu sais, Hérode, c'est une image du diable. Tu sais, ceux et celles qui acceptent le Seigneur, bien souvent, c'est Hérode les dit, viens me voir. Afin que tu puisses rester dans ta situation.
Parce qu'il va essayer de tuer le Jésus que tu as accepté dans ta vie. Ça, c'est le diable. Et plus que jamais, c'est ce qu'il arrive à faire aujourd'hui. Tuer le Jésus que beaucoup de chrétiens ont accepté un jour dans leur vie. Ça veut dire que Jésus n'agit plus. Amen. Ils sont allés, mais lorsqu'ils prenaient le chemin du retour, ils ont été divinement avertis de la part du Seigneur de ne pas prendre le même chemin qu'ils ont pris pour aller vers Jésus. Et le Seigneur les a donné le moyen de prendre un autre chemin. Donc, quand tu acceptes Jésus comme sauveur dans ta vie et Seigneur, Dieu te dit quelque chose de très important. Ne reprends pas le même chemin qui t'a amené vers Jésus. Ne prends pas le même chemin que tu étais avant, car tu mourras. S'ils avaient pris ce chemin, Hérode les aurait tués. Alléluia. Romain lui dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Selon la chair, c'est le chemin que tu avais pris avant. Maintenant, tu es un Christ. Je suis un Christ. Ne reprends pas ce même chemin. Parce qu'Hérode est là et est là. Alléluia. Celui qui vit selon la chair, il mourra. Et le moment où c'est une pause. Bon, ici. Alors, je vais te donner quelques versets pour finir, pour te montrer comment ne pas reprendre le même chemin. Alléluia. Ce même chemin. Prenons Éphésiens 5. La Bible est claire, ne reprends pas le même chemin que tu as pris. Au Éphésiens 5. Verset 3. Je ne vais pas tout prendre. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Alors, quand tu rentres dans la nation, en Christ, tu deviens nation sainte. Donc, tu ne peux plus reprendre ce chemin. C'était les chemins de la perdition. Les chemins où Hérode était. Tu ne peux plus reprendre ce chemin. Qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, chose au contraire à la bienveillance. On entend plutôt les actions de grâce. Ça fait partie des anciens chemins. Ne les reprends plus. Sachez-le bien qu'aucun débauché, la débauche ne reprend plus ce chemin. C'est un chemin où Hérode, le diable est là, pour te tuer. Et c'est ton droit de te tuer, parce que le salaire, la rétribution du péché, c'est la mort. Alléluia. Maintenant, tu dois porter quels fruits? Les fruits de la sainteté. Parce que Romains 6 le dit. Lorsque nous étions esclaves du péché, quels fruits portions-nous en ce temps-là? Bien sûr, vous étiez libres à l'égard de la justice. Le mot libre en grec veut dire vous n'étiez plus esclaves. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre de la justice. Ça veut dire que vous n'étiez pas esclave de la justice. Tu ne peux pas être esclave du péché et être esclave de la justice. C'est impossible. Romains 8, 6 le dit.
Tu ne peux pas esclave de deux personnes en même temps, de deux situations en même temps. Il dit, mais quels fruits portez-vous? Des fruits vous rougissez maintenant. Mais maintenant, tu as franchi du péché et devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ephrata, les fruits que tu dois porter de Dieu sortira de toi pour moi. C'est les fruits de la sainteté. Ephrata veut dire fruit et abondance. Alléluia. Le Seigneur veut manger des fruits de toi et de moi. Il s'appelle la sainteté. Il dit, oh là là. Paul a dit, je me réjouis, je m'empresse pour venir récupérer quelques fruits parmi vous de son ministère pastoral. Alléluia. Dans le monde nous donne des fruits à porter, mais Jésus nous donne à porter des fruits ici. Les fruits de la sainteté. Continuons. Ni les débauchés, ni les impurs, ni les cupides. Les cupides, c'est quoi? C'est quelqu'un tout ce qu'il voit au monde qu'il a vu. La mode, c'est les jupes. Là, hop, attaché. Hop, on pas oublier un anti-chrétien. Alléluia. Pour les femmes, mais pour les jeunes garçons aussi, la mode, c'est 100 cm, pantalon à tomber, à ta météo aussi, et à ta l'église aussi. Déjà vu des chorales, hein, les musiciens, les chants, les garçons, ils ont mis pantalon à l'eau, par le petit panneau là, et passer là-bas, dire rien, ça va déranger pour vous. Il faut dire les choses. On voit ça aujourd'hui dans des églises des derniers temps. Je connais des églises en Guadeloupe qui ont célébré la Noël. C'est l'abomination devant le Seigneur. Frères et sœurs. C'est une abomination devant le Seigneur. Frères et sœurs. Ne portons pas l'étiquette chrétienne. Soyons des chrétiens. Alléluia. C'est ça les cupides. Oh, les femmes sont belles avec toutes sortes de choses, alors qu'elles sont belles aussi. C'est ça la cupidité. C'est une idolâtrie. Vous voyez, la cupidité est une idolâtrie. Non, non, c'est pas pour l'argent seulement. Tout ce qui est cupide, c'est pas l'argent seulement, on a oublié. Alléluia. Mais tout ce qu'on veut, qu'on n'a pas, on le veut. C'est la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu te vois quelqu'un d'autre que toi. Donc tu te fais une idole de toi-même. C'est pour ça que c'est une forme d'idolâtrie. N'a d'héritage dans le royaume de Dieu, voyez? Donc si tu n'as pas d'héritage dans le royaume de Dieu, ça veut dire Hérode t'a tué. Nous sommes d'accord? Il t'a tué spirituellement. Alors ne retourne pas dans ces chemins parce que Hérode est là. Ils ont été avertis divinement de ne pas prendre le chemin. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin des anges t'avertissent divinement. La parole de Dieu t'avertit divinement. N'attends pas un ange t'avertit de ne pas faire ça. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu sais quel chemin tu dois pas prendre aujourd'hui. Alléluia, parce qu'il est marqué maintenant. La Bible dit après avoir parlé anciennement par nos pères les prophètes, les anges, Dieu nous parle directement dans les derniers temps par son Fils Jésus. Il nous parle par la parole maintenant. Alléluia. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Le chemin par lequel tu as traversé pour aller vers Jésus, c'était les ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Donc, ne reprends pas le chemin des ténèbres. Parce que Hérode est là. Il t'attend pour t'égorger. Il t'attend pour tuer Jésus qui est la lumière en toi. Et détruire ton salut. Et ainsi de suite. Frères et sœurs, ce n'est pas exhaustif.
Et je termine Colossiens. Et si prenez garde que personne, verset 8, ne fassez-vous sa foi par philosophie et par vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ne laissez aucune tradition vous rattraper de nouveau. Frères et sœurs, quand tu as fait un choix, tu l'as fait une fois pour toutes. Peu importe ce qu'on peut te dire, ça t'importe. Rassure-toi que tu l'as fait avec le Seigneur. Alléluia. Je vais ce matin demander que nous nous mettions tous debout. Nous allons fermer les yeux. Et tous ceux et celles qui ont entendu ce message ce matin, tu voudrais ce matin, le dernier dimanche de l'année 2025, ce sera un mémorial pour toi. Ce sera également le plus grand cadeau de l'année que tu recevras de la part, pas du Père Noël, mais du Père Céleste. Un cadeau qui sera toujours valable pour toi, contemplé, utilisé tous les jours de ta vie. Parce qu'à Noël, on donne des cadeaux. Mais un enfant, il ouvre le cadeau, il joue avec, 2 jours, peut-être le casse, après il oublie ce cadeau. Mais ce cadeau est incassable, tu ne l'oublieras jamais. Et tu l'auras pour toute ta vie, parce qu'il sera en toi-même. Si ce matin, tu veux dire, avec un cœur sincère, bien sûr, et un cœur vrai, je le dis, tu veux accepter le Seigneur dans ta vie, pour qu'il rentre en toi, pour qu'il te donne ses vertus, telles que le pain, le poisson, les fruits, de la sainteté, la valorisation, l'option, tout ce que tu as vu. Alléluia. Donc, je vais te demander de fermer tes yeux et de faire cette prière. Répète cette prière avec moi. Mais c'est trop important ce moment sur la main. Et il y a quelqu'un qui est allé avec son enfant. Je suis obligé de l'attendre. Alléluia. Alléluia. Le diable est rusé, mais au nom de Jésus, ces aiguillons est cassé dans ce vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Donc sachez, j'appelle encore ta réflexion à la méditation. Ça, c'est une décision que tu vas prendre pour ton éternité. Ne te laisse pas désapprouver. Ah oui. Parce que peut-être tu seras mal vu, mais ça ne fait rien. Si quelqu'un te voit comme tu es, c'est ce qui importe pour toi. Alléluia.
Maintenant, ne laisse pas déstabiliser. Tous ceux et celles qui ont fait cette expérience peuvent le témoigner. Je le disais dimanche dernier, on te dira, oui, mais religion pentecôtale, mauvais fou, cahier de mal, cahier de ma vie. Vous laissez religion pentecôtale. C'est pour lui dire, non, religion pas pentecôtale. Pour prendre en décision, la plus belle décision de ta vie. Tu vas vivre avec. En attendant, je vais prendre un petit chant qui me vient. Et après, nous allons prier. Amis sans espérance, vois Jésus ton cœur. Oh oui, sa riche démence, te donnera le bonheur. Il est mon maître et mon roi. Il peut être aussi pour toi, saisis sa main sans crainte, et dis-lui toutes tes peines. Si tu savais la joie, il est là-haut dans le ciel. Quand on se donne à se voir, dont l'amour est éternel, il est mon maître et mon roi. Il peut l'être aussi pour toi, saisis sa main sans crainte, et dis-lui toutes tes plaintes. Ami, dis-lui toutes tes plaintes. Nous allons fermer les yeux.